C'est parti pour la Ligue 2 avec, je vous donne tous les résultats de cette quatrième journée avec, il faut le rappeler, rappeler la troisième journée, parce que c'était le lundi 14 septembre où Toulouse et Sochaux avaient fait match nul à 0 partout. On n'est pas revenu sur cette rencontre, un match costaud des Sochaliens qui ont fait un petit peu ce qu'ils pouvaient avec aussi Joseph Lopi qui n'a pas pris part au match contre Rodez car il a reçu un gros choc du côté de Toulouse. On espère qu'il va beaucoup mieux et qu'il sera apte justement pour jouer contre l'AC Ajaccio. Ce sera le prochain rendez-vous des Sochaliens. Je vous donne tous les résultats de cette quatrième journée avec Clermont et Toulouse qui se quittent sur un match nul, un but partout. Également Grenoble qui a battu l'AC Ajaccio 2-0, comme je le disais, les Corses, prochain adversaire des Sochaliens. Le Havre s'est incliné chez lui face à Niort, 1-0. Dunkerque a battu Valenciennes. Alors Dunkerque a beaucoup de joueurs qui sont atteints par le Covid. D'ailleurs, on leur souhaite un bon rétablissement. Et a réussi à battre malgré tout Valenciennes 1-0. Caen et Chambly font match nul 0 partout. Chambly, prochain adversaire, si je ne me trompe pas, des Sochaliens du côté du stade Bonal. Guingamp est allé battre Pau FC 1-0. Ça va mieux pour les hommes de Mecha Bazdarevic. On a eu peur la semaine dernière car il y avait une réunion du côté de Guingamp pour prendre des décisions et beaucoup disaient que Mecha Bazdarevic pouvait être démis alors qu'il venait juste de signer. On est content pour lui en tous les cas qu'il reste à son poste car là franchement on n'aurait pas compris grand chose. Mais bon, tant mieux pour lui et tant mieux car l'équipe de Guingamp a inscrit ses premiers points. Il va pouvoir travailler un petit peu dans la sérénité pour justement cette semaine. Châteauroux et Amiens se quittent sur un match nul 0 partout. Nancy est allé battre le Paris FC 2-0. Il restera une rencontre ce lundi 21 septembre, poursuite et fin de cette quatrième journée avec Auxerre qui justement recevra l'Estac de Troyes à 20h45. On va revenir sur cette rencontre entre Sochaux et Rodez. 2 buts partout. Ça démarre mal cette première période pour les Sochaliens qui se font surprendre sur un coup franc suite à une faute de Gaëtan Westbeck à la 15e minute de jeu. Et c'est Rémi Boissier qui marque un beau coup franc. Il faut l'avouer quand les buts sont sympas. Et ensuite, 45e minute de jeu, Rémi Boissier qui fait un doublé sur une belle remise et il met une frappe sèche au 20 mètres qui finit dans la lucarne de Maxence Prévost. Celui-là aussi est magnifique, il faut reconnaître. Et les Sochaliens étaient un petit peu endormis dans cette première période, mais en revenant des vestiaires, eh bien, ils allaient beaucoup mieux. Et ça a commencé grâce à un penalty sur une belle action. Pape Abdoupaï se fait bousculer dans la surface. L'arbitre désigne le point de penalty. 68e, il est transformé par Chris Bédia. Et ensuite, c'est Gaëtan Westbeck, 83e, qui se rattrape un petit peu de son erreur sur le coup franc et qui met un superbe but au ras des montants du poteau gauche. Franchement, cette frappe, elle est une frappe sèche magnifique. Et ça fait 2 buts partout. Et Sochaux aurait pu l'emporter en fin de match. Chris Bédia qui va buter sur le gardien. Le ballon revient sur Manuel Semedo, jeune joueur de 20 ans. Et le gardien fait aussi encore une parade. C'est comme ça. Le FC Sochaux s'en sort bien avec ce point car c'est vrai que la rencontre était bien mal embarquée en première période. Si vous n'étiez pas au Stade Bonal, si vous n'avez pas pu suivre cette rencontre, je vous propose d'écouter le résumé. Très bon début de saison pour Sochaux. 2 victoires, 1 nul sur les 3 premières rencontres. Sochaux est invaincu face à une équipe de Rodez qui, elle, fait un début de saison correct avec 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. Les Sochaliens sont privés de plusieurs joueurs. Lopi est blessé, Soumaré et Florentin Pogba sont touchés par le Covid. Les Sochaliens sont donc légèrement amoindris et ils sont tout de suite en difficulté avec cette faute et un coup franc bien placé pour Rodez. Le coup franc est parfaitement exécuté au-dessus du mur et laisse sans défense Maxence Prévost, le gardien de Sochaux. Il ne bouge même pas. La trajectoire parfaite pour Rémi Boissier. Le milieu de terrain de Rodez marque le but du 1-0. Rodez mène à l'extérieur au quart d'heure de jeu. Un but superbe pour Boissier. Et les Ruténois sont bien lancés dans ce match. On arrive dans les arrêts de jeu de la première période. Sochaux a eu beaucoup de mal à réagir. Et Rodez bénéficie d'une nouvelle possibilité avec encore un but formidable. Et le doublé pour Rémi Boissier. C'est l'homme du match avec 2 buts somptueux. Rodez mène 2-0 juste avant la mi-temps. Les 2 premiers buts de la saison pour Rémi Boissier. Quelle frappe somptueuse. Sochaux est complètement pris à revers dans cette première période.
et les visiteurs en profitent. Les joueurs d'Omar Daf n'ont trouvé aucune solution. Ils n'ont bénéficié d'aucune opportunité de marquer en première période. 2-0 pour Rodez à la mi-temps. En seconde période, ça s'améliore. Les Lionceaux retrouvent un petit peu leur visage habituel, celui qui avait été plutôt séduisant en début de saison. Accrochage dans la surface de réparation et pénalty en faveur de Sochaux. Un pénalty transformé par Chris Bédia à la 68e minute. Réduction de l'écart. Rodez ne mène plus que 2-1. Suspense dans ce match. Et les Sochaliens insistent après ce but de Bédia. On arrive dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Une possibilité avec ce ballon dans l'axe pour le capitaine Gaëtan Weisbeck pour ce tir de loin. C'est un ras du poteau. Superbe frappe du capitaine sochalien pour l'égalisation à la 83e minute. Le deuxième but de la saison pour Gaëtan Weisbeck. Il a bien placé cette balle et permet à Sochaux de revenir en fin de match. C'était mal embarqué pour les Sochaliens, mais ils réussissent à rester invaincus grâce à ce retour au score. 2 buts partout entre Sochaux et Rodez. Oui, match nul entre Sochaux et Rodez. Moi, on va écouter plutôt. On va remettre les syllabes dans le bon ordre. On va écouter tout de suite l'attaquant du FC Sochaux Montbéliard, Chris Bédia, qui revenait en conférence de presse sur cette rencontre. La réaction, l'orgueil, l'abnégation que les joueurs ont mis sur cette partie, je pense que la première mi-temps était très très compliquée avec une équipe de Rodez qui nous attendait, qui procédait en contre. Et surtout les difficultés qu'on a rencontrées, c'était dans l'entrejeu. Après on a su se réajuster pour essayer de revenir dans la partie, mais il frappe 2 fois, il marque 2 fois, ça ne nous a pas mis sur les bons rails pour bien mener ce match comme on le voulait. Sur la première mi-temps, nous avons la possession, sur la seconde mi-temps aussi. Sur l'ensemble du match, on a largement la possession face à cette équipe. Je pense qu'ils ont 2 frappes cadrées, on en a 7 ou 8. Je trouve que ça aurait été frustrant de perdre ce match au vu de ce qu'ils ont proposé, ce qu'on a montré aussi. Mais c'est un bon point. C'est un bon point parce que le match était compliqué tactiquement et puis sur la physionomie aussi. Il a fallu faire preuve de beaucoup de personnalité. C'est ce que les joueurs ont montré, malgré le jeune âge et l'inexpérience de notre effectif ce soir. Non, parce qu'on aurait pu le perdre aussi. Donc, non, j'ai pas de regrets. J'ai peut-être de la frustration, mais pas de regrets. Je pense qu'on doit être meilleur, voilà, contre ce type d'équipe-là, pour pouvoir concrétiser ce qu'on avait fait en première mi-temps. Voilà, tout simplement. Mais beaucoup de joueurs débutent leur deuxième saison. Ça va être un championnat long et avec beaucoup de densité. Donc on a pris notre point. On verra la semaine prochaine si c'est un bon point ou pas. On verra si c'est un bon point. C'est ce qu'a dit justement Laurent Perlade pour cette équipe de Rodez. Car les Ruténois, voilà, je vais bien le prononcer, vont justement recevoir la prochaine fois... vont plutôt se déplacer du côté de Clermont à partir de 19h le samedi 3 octobre. Non, il y a une rencontre avant, là. Je suis déjà trop loin là. C'est ça, le samedi 26 déjà, oui, je suis allé un petit peu trop vite avec cette 5e journée. Je suis passé de la 4e à la 6e journée. Non, Rodez qui recevra Dunkerque à partir de 19h le samedi 26 septembre. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne et on va l'écouter tout de suite. Bonsoir. Allô. Allô, allô. Allô. Je crois qu'il ne nous entend pas. Allô, allô. Est-ce que vous nous entendez? Oui, j'entends. Très bien. Ah, voilà, j'avais peur. Je me disais, tiens, j'entends rien. Ah, j'ai l'impression que c'est Bernard. Oui, c'est ça. Bonsoir, Fred. Bonsoir, Bernard. Comment ça va? Ben, ça va, bon, comme je disais
Après, tu vois, c'est un bon point pris quand même. On n'a déjà pas perdu. Ah, Frédéric, c'était Frédéric Fitch. On est emmené 2-0 à la mi-temps. On s'en sort bien quand même. Oui, on s'en sort bien car la première période était mal embarquée. Ah, c'était mal barré. Quand j'ai vu 2-0, oh, je dis, les cocos, ils sont mal barrés. Ils étaient un petit peu endormis. Et puis, on aurait pu très bien gagner. C'est dommage que Semedo, si Semedo, si Manu Semedo, il n'est pas en bout de course, il y a but. Hein. Oui, s'il la lève un petit peu, elle passe au-dessus du gardien. Ah, s'il la lève un peu, il est dedans. Ouais, hein. Ouais, c'est dommage, mais bon. S'il l'enlève un peu, ça fait 3-2. Enfin, c'est quand même mieux d'avoir perdu, quoi. Oui, exactement. On va dire que Sochaux s'en sort bien et reste toujours invaincu. D'avoir perdu. C'est quand même... Et puis c'est encore le capitaine qui nous sauve encore de la défaite, hein, parce qu'il met encore un beau but, hein, Gaëtan. Bah, il s'est bien rattrapé. C'est vrai que le coup franc est arrivé suite à une faute qu'il a provoquée, mais bon, ça c'est le football, c'est comme ça. Mais après, je pense que sur le coup franc, là, sur le deuxième but de Rodez, d'accord, c'est peut-être lui qui est responsable de la faute, mais le Ruténois joue bien le coup quand même. Hein. Oui, après, Gaëtan met le pied, voilà, le joueur de Rodez tombe, après, c'est le jeu, mais après, il met un superbe coup franc quand même, faut quand même le reconnaître. Ah oui. Ah ben, c'est un peu comme celui de Gaëtan face à 3. Exactement. C'est tout à fait ça. Mais je crois qu'il est un peu plus loin quand même. Il doit être un petit peu plus loin. Mais en tout cas, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que quand Gaëtan il frappe et quand c'est cadré, généralement ça finit au fond. Donc faut qu'il continue, à frapper comme ça. Et à tous les joueurs d'ailleurs de continuer à frapper, même aux 20, 25 mètres, 30 mètres. Il faut tenter sa chance quand on a une ouverture. C'est ce qu'il a dit Omar Daf en après-match. Il a dit il faut tenter, il faut frapper. Exactement. Exactement, on ne sait jamais. Elle peut être. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'ils ne veulent pas frapper ou qu'ils ont peur. Oui, après, ils veulent aller au plus près du but alors que. Exactement, puis elle peut être déviée, elle peut revenir sur un sojalien, enfin bref, il peut y avoir beaucoup de choses. Merci. Donc c'est ça qui est. La semaine dernière, j'ai écouté, mais il n'y avait pas d'émission parce qu'il y avait de la trêve. Non, pas la semaine dernière, non, il n'y avait pas d'émission. C'était repos. Par contre, j'étais en ligne justement, j'en profite. Il y a 15 jours, tu as dit ça, pour le début de saison, ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas gagné. 19 ans, depuis 2001 qu'on n'avait pas gagné 2 matchs d'affilée. Ah, je sais plus, ouais, peut-être, c'est possible. Oui, c'était Monaco, on avait gagné 2-1, et le deuxième, c'était Rennes, on avait gagné 3-2. Eh ben voilà, c'est comme ça, c'est rectifié. Voilà. J'étais pas allé aussi loin. J'ai dit justement, quand je pleurais au téléphone, je lui dis, j'ai dit 16 ans, j'ai dit non, ça fait 3 ans de plus, c'était en 2001. Bon, bref, c'est avec un petit détail. Ah, ça grésille là, je sais pas si ça vient de ton téléphone ou mais quelque chose qui grésille. Ah, peut-être. Ah, mais voilà. Oh là là, oui, c'est une catastrophe là. On t'entend plus, Bernard. On t'entend plus du tout là. Non, on t'entend plus là, ça grésille trop là. Ah non, là c'est une catastrophe là. Là c'est. Ça y est. Là j'entends bien par contre. Là c'est bon. Là c'est bon. Voilà, c'est bon, oui, comme je disais, l'important c'est qu'on est toujours invaincu, il faut rester invaincu le plus longtemps possible. Exactement, et on va aller du côté de l'AC Ajaccio pour continuer à rester invaincu face à cette équipe. J'espère, oui, mais il faut faire attention quand même, parce qu'ils n'ont toujours pas gagné un match. Exactement. Ça serait con d'aller les relancer là-bas, quoi. Pas gagner un match, et puis surtout pas marquer un seul but pour le moment. Oui. Oui, ils sont bons derniers, là, les artistes. Oui, c'est ça, ils sont 20e. On verra bien. Mais, il faut... moi, je suis confiant parce que Omar Daf, il a un bon groupe et puis ça vit bien, ça joue au ballon, il se parle bien. Puis il y a des bons jeunes. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a plu. Il parlait de Amada Diane qui serait sur les tablettes. Oui, apparemment, il manque plus qu'un accord et puis la visite médicale Voilà, ça serait pour remplacer Yannick Kitala, quoi. C'est ça, l'ex-meilleur buteur avec 3 en 2016-2017. Alors j'espère qu'il a encore, j'espère qu'il a toujours son niveau parce que c'était un sacré joueur. Oui, parce que il me semble qu'il a joué à Metz, lui, hein. Il a joué à l'Estac aussi.
Oui, voilà, Surtout. voilà. J'ai cherché le deuxième club à 3, voilà, à 3. Ouais, il a joué à quoi. l'Estac. Donc on verra en tout cas s'il Voilà. viendra ou pas. Eh ben, merci Bernard de ton appel. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis même, je dis à la semaine prochaine, et puis allez, Sochaux. Exactement, allez Sochaux. Merci Bernard. Voilà. À bientôt. Bonsoir, bonne soirée. Bonne soirée. C'était Bernard, fidèle supporter, qui nous appelait pour nous parler justement de Sochaux et de cette rencontre contre Rodez. On va regarder. On va justement, c'est le téléphone qui fait un bruit, vous inquiétez pas. On va regarder les prochains matchs pour cette équipe de Sochaux, surtout le programme de la 5e journée avec tout d'abord ce samedi 26 septembre. À 15h, la rencontre entre Toulouse et Auxerre. Les autres rencontres auront lieu à 19h avec Nancy-Le Havre, l'AC Ajaccio, Sochaux, Valenciennes-Caen à 19h, Guingamp-Grenoble à 19h également. Enfin, toutes les rencontres auront lieu à 19h. Niort-Paris FC, Chambly et Châteauroux, Amiens-Pau FC, Rodez-Dunkerque. Et le FC Sochaux, bien sûr, sera en déplacement du côté de l'AC Ajaccio. Comme on a dit, dernier de cette Ligue 2. Aucun but marqué, mais attention, avec un match remis contre Dunkerque. Donc attention à cette équipe de l'AC Ajaccio. Classement en tête, Niort avec 10 points. Grenoble également deuxième avec 9 points. Le Paris FC est troisième avec 9 points. En bas de classement, on retrouve Chambly, Pau FC, l'AC Ajaccio avec 2 points, 1 point et 0 points également. Au classement des buteurs, Biron-Nancy est en tête avec 3 buts, Bamou de Caen 2 buts et Benet avec 2 buts également, le joueur de Grenoble. Et bien, je pense qu'on a tout dit sur justement ce qui va se passer du côté de Sochaux. Un petit mot juste pour le national, pour vous donner les résultats avec de la 6e journée avec Créteil qui a battu Cholet 1-0, Concarneau, Quevilly 1 but partout, Bourg-Péronnas et Boulogne-sur-Mer 3 buts partout, Orléans, Lyon-la-Duchère 1 partout, enfin Sporting de Lyon maintenant, parce que c'est plus Lyon-la-Duchère. L'US Avranches a battu le Stade Briochin 2-1. Bastia est allé battre le FC Villefranche 3-0. Bastia-Borgo 1 but partout face au Mans. Et 7 Red Star et Quevilly 7 Red Star surtout a été reporté en tête du classement. On retrouve le Sporting Club de Bastia avec 13 points, Créteil 2e avec 11 points, Laval est 3e avec 10 points, bas de classement, 18e le Red Star avec 2 petits points. On va retrouver Mister Frédéric Fitch qui va nous parler justement de tout ce qui est un National 3 et également Coupe de France. On va commencer par National 2. Oh, ce Larsen, ça devient harcelant, on va dire Larsen harcelant. On va commencer par la 6e journée de National 2 qui s'est disputée ce week-end. Où dans le groupe B, la SM Belfort a battu Saint-Maur-Lusitanos 2-0. Au classement, les Belfortais sont 9e avec 8 points. Et la prochaine journée, ce sera ce samedi où ils se déplaceront dans la région parisienne du côté de Bobigny. Dans le groupe C, toujours pas de match concernant Jura Sud qui devait se déplacer à Grasse. Il était reporté pour une raison tout à fait inconnue. Alors au classement, Jura Sud est dernier avec moins 1 point puisqu'ils ont eu un point de pénalité lors d'un précédent match. Et ils se retrouvent avec 4 matchs de retard. Et la prochaine journée, ils recevront Andrézieux. Alors, pour la Coupe de France, pour le 3e tour, je vais donner les résultats de tous les clubs franco-comtois évoluant en National 3. Ça a été un sans faute, on peut dire. Tout d'abord, le Sierre Pontarlier s'est imposé du côté de Saint-Vite 2-0. Le Racing Besançon s'est imposé du côté de Foucheran 5-1. Valdin-Versel s'est imposé du côté de Châteaujoux 4-0. Grand-Villard a écrasé Guyanven 8-0. Le Besançon Foot a battu c'est Mirebelier, je crois. C'est le club de Mirebelier de Pontarlier-sur-Saône 4-0. Mortemont-le-Bon s'est imposé du côté d'Héricourt 4-1. Et Jura-Dolois s'est imposé du côté de l'AS Beaune par 4 tirs au but à 2 et 3 partout après prolongation. Donc voilà, en gros c'est tout. Oui, on peut donner en gros parce que s'il faut donner tous les qualifiés. Ok, tu nous donnes pas le programme National 3 ce week-end? Non. Tu l'as pas? Non, j'ai pas trop préparé. Ah ben voilà, il faut préparer. Il faut donner que tous les clubs de National 3 qui sont engagés en Coupe de France, ils sont qualifiés. De toute façon, dans le groupe. Pas de surprise alors. Non, donc Paron est qualifié, ainsi que le Selongé, Guignon, Monceau et Saint-Apollinaire aussi. Donc.
Bon, bah, c'est parfait alors. Mais puisque je ne compte pas Dijon et Sochaux, puisque ce sont deux équipes réservées, non? Exactement, ce sont deux réserves professionnelles, donc elles ne sont pas, elles sont pas en Coupe de France. C'est l'équipe première qui fait la Coupe de France. Eh bien, nos invités sont arrivés dans le studio avec Fodé Ndao qui est arrivé avec quelqu'un d'autre aussi également. Donc on va revenir avec lui justement. On l'a invité pour qu'il nous parle. Donc bonsoir Fodé Ndao, on va déjà ouvrir votre micro. Bonsoir. Donc effectivement je suis venu avec Fadel qui est le responsable qualité du club Sauvegarde et surtout en ce qui concerne la caravane des pieds d'immeuble. Alors Fodé Ndao, oui c'est en direct, oui, il n'y a pas de souci, c'est bien en direct. Comment allez-vous? La première question. Ça va très bien Frédéric. C'est vrai qu'on a... Et vous, avec ce confinement qui est passé, avec tout ce qu'on a vu, et le club Sauvegarde est toujours présent, et en fait... Comment vous avez vécu justement ce confinement voilà, au niveau peut-être personnel, au niveau du club aussi également? Bien sûr, je disais merci vraiment de nous avoir invités sur ces studios de Radio Shalom, c'est un plaisir. Et le club Sauvegarde est là justement pour pouvoir discuter un peu de tout ça. Et effectivement, un confinement qui a été bien géré par le club. Moi-même, c'est la même chose. J'avais beaucoup plus de travail puisque on a inventé une autre façon de travailler, hein, surtout avec les athlètes, le fait de faire des entraînements au niveau Zoom, le fait de faire justement pas mal de coaching et aussi on est allé au-delà du haut niveau. Il y avait des femmes victimes de violences justement pendant cette période-là. Le club Sauvegarde était présent par rapport à son action Les Femmes d'abord dans le cadre du contrat ville. Donc aujourd'hui, effectivement, ce confinement nous a fait quand même beaucoup de bien. Et là, on sort justement de ce confinement et on est dans la partie pratique avec la reprise justement des entraînements loisirs des enfants, revoir un peu toutes les familles et en même temps démarrer la saison avec notre première compétition qui va se dérouler donc à Paris avec l'Open International Adidas et en fait la caravane des pieds d'immeuble d'automne. Combien il y a de licenciés dans le club de Sauvegarde de Besançon? L'année dernière, on était à 163 licenciés, donc je parle bien de licenciés à la Fédération française de karaté, sans parler des adhérents qui faisaient encore d'autres choses, parce que nous avons quand même d'autres activités, telles que justement les activités liées au fitness, liées un peu à l'activité physique, pour pouvoir prendre soin de soi, et d'autres activités qui sont dans le cadre du contrat ville, je le disais bien, avec le quartier planoise, le quartier prioritaire planoise, pour développer l'image positive de Planoise. Donc, on développe pas mal de choses. Il y a des adhérents au-delà, justement, des karatékas. Qu'est-ce qui vous anime, justement? On sait que vous êtes beaucoup investi. Qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant? Ça, c'est une très bonne question. C'est les relations humaines. Tout part de là. Saint-Exupéry disait « Il n'est qu'un luxe véritable que celui des relations humaines. » Et rien ne peut remplacer de temps de jours vécus ensemble, de temps de bruit, mais de temps de réconciliation. Il ajoute, cela, l'argent, le capitalisme ne peut pas le remplacer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus un peu du côté humain, de revoir un peu justement comment vivre ensemble, le vivre ensemble. Et c'est ça qui nous anime et ce qui m'a animé en tant qu'athlète moi-même, de pouvoir justement aller voir ce qui se fait dans le monde. Et dans le cadre du karaté, on a le Shigentai, esprit, corps, technique. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc il faudra aller vers les relations humaines, travailler, toucher l'humain, tout part de l'humain. Et avec ça, je pense que c'est sans fin. On sera toujours sur le terrain en train de travailler. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien de mieux que les relations humaines. Comment justement, on sait que vous avez été champion de karaté, vice-champion du monde quand même. Il faut quand même le rappeler pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas. Vous êtes bien connu sur Besançon et au niveau international, mais ceux qui nous écoutent ce soir ne le savent peut-être pas. Quel est votre parcours? Vous êtes parti du Sénégal pour justement venir ici promouvoir aussi le karaté et comme vous dites, les relations humaines qui sont tellement importantes. Tout le monde me pose cette question et d'habitude, je me dis, mais pourquoi Besançon? Oui, c'est vrai. Besançon? Mais en fait, Besançon, c'était... Au début, je suis arrivé pour aller au PK, au Planoise Karaté Academy, avec les frères Hugo. Et en fait, c'était de me dire, je vais dans l'Est parce qu'il faisait froid. Il n'y avait personne. Et j'avais envie de conquérir aussi le monde parce qu'à l'époque, je venais d'être champion d'Afrique. Donc en 1997, j'ai eu mon bac et que j'ai voulu vraiment me dire, mais il faut partir loin, conquérir le monde. Mais pour cela, il faut bosser.
Et pour bosser, il faut partir de rien. Donc aujourd'hui, quand je suis arrivé ici, d'ailleurs, le premier mot que j'ai appris ici, c'était Sakai. C'était le mot que j'ai appris. Et ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Sakai. Et là, du coup, donc, pour revenir, voilà, c'est vis-à-vis donc, de cette structure, le PKA. Je suis resté, j'ai développé des choses avec eux. Et en fait, c'était pour ça que je suis venu à Besançon. Donc, c'était mes premières, justement, la première ville que je suis atterri en fait à Besançon, voilà, et je suis pas allé nulle part et je suis resté. Et j'aime Besançon et surtout le quartier Planoise parce qu'on habitait à Planoise et du coup derrière ça ressemblait donc à mon quartier Pikine Guédiawaye au Sénégal. Donc j'ai fait du karaté depuis là-bas avec mon père Bonandao. Donc je fais un coucou au passage qui m'a tout appris. Donc aujourd'hui ma maman aussi que j'aime fort, à chaque fois je pense à elle aussi parce qu'elle a été derrière. Et dans ce quartier-là, donc mon club était donc géré par le ministère de la Justice, donc pour les enfants qui étaient sous main de justice. Donc un peu ça rassemblait aussi voilà, des quartiers. Et Planoise, en fait, j'ai vu que ça rassemblait ça, un quartier plus populaire avec plein de bonnes choses. Et du coup, j'ai pris ce club donc, qui m'a tout appris, le Sauvegarde des Karaté Club de Pikine Guédiawaye. Et je dis pourquoi pas amener donc, un autre club qui s'appelle Club Sauvegarde de Besançon. D'où les deux clubs sont jumelés aujourd'hui, donc entre le Dakar et Besançon. Oui, c'est vrai que c'est une superbe aventure et puis surtout c'est très important pour un quartier comme Planoise. J'y ai vécu aussi également, donc je connais un petit peu et c'est vrai que c'est une belle aventure pour tous ces gamins aussi également de pouvoir faire du sport parce que je pense que moi, à titre personnel, il n'y a rien de mieux que les valeurs du sport, le respect. Déjà, ça commence par là déjà en premier. Et puis c'est vrai que les enfants sont mieux à faire du sport car forcément peut-être faire des bêtises et surtout ne pas stigmatiser tous les quartiers car il y a des gamins formidables dans ces quartiers et c'est aussi le sens de votre action. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de respect, nous avons justement dans ce cadre-là donc une action qui s'appelle Ma force, le respect, avec les établissements, donc comme le Collège d'Idoro, et dans le cadre de la cité éducative, donc pour une réussite éducative bien entendu. Donc voilà, vous avez touché le mot, le respect. Mais le respect a tout son sens. Il y a plein de choses qui découlent justement de ce mot, le respect. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'en parle, il y a aussi la joie de vivre. D'où on a fait la caravane des pieds d'immeuble, justement cet été après le confinement, où on est allé justement auprès des habitants, on était à côté d'eux, il y a eu des sourires. Donc c'est ça aussi le vivre ensemble. Occuper aujourd'hui, en fait le territoire, venir un peu justement au contact de la population et qu'on essaye de faire oublier à ces populations-là sur des problèmes donc minoritaires, à savoir des coups de feu, le trafic de drogue aujourd'hui qui est là avec justement des points de deal, comme on dit. Mais il n'y a pas que ça. Il faudrait donc occuper le terrain, aller à côté justement de ces pieds d'immeubles et dire que nous existons et que ici c'est chez nous et aussi on essaye de rigoler, de danser, de chanter, de faire du sport, mais en fait de vivre ensemble. Et c'est ça aujourd'hui le Club Sauvegarde et aussi de travailler avec les autres associations. L'échange culturel, échanger avec, comme le Club Arcade, développer des choses avec Polygame, avec Maxime qui est né dans le quartier et qui développe justement un concept pour aider les enfants, etc. Et moi je pense que il faudrait que tout le monde nous rejoigne et qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, je vous invite à venir à la prochaine caravane des pieds d'immeuble d'automne qui démarrera le 19 octobre jusqu'au 31 octobre. En tout cas, on essaiera de venir. C'est vrai que les calendriers sont très compliqués, mais en tout cas, on essaiera de venir. Justement, vous avez parlé de la caravane des pieds d'immeuble. Comment est née cette aventure? Et c'est vrai que c'est vraiment très bien pour tous les gamins qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Il faut quand même le souligner. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et c'est très important de les occuper dans le quartier pendant l'été et même hors de l'été, peut-être même toute l'année. Exactement, donc elle est née depuis 3 ans, dans le cadre du contrat ville toujours, donc la caravane, comme son nom l'indique, le nom m'est venu en disant caravane, tu sais, ça fait vacances, oui, c'est vrai. Vous voyez, ça fait la joie, ça fait tout ça, mais en fin de compte, on se déplace, et donc des pieds d'immeuble, donc dans les pieds d'immeuble, moi, avec le club, on est juste à Picasso. Pendant les vacances, je voyais les enfants, ils traînent, ils courent, ils font rien du tout, et il n'y a rien autour, il y a les aires de jeu, bien entendu, et je me suis dit, mais pourquoi pas le ramener un peu tout ce que nous avons, nous, Club Sauvegarde. C'est né là. Et d'éviter les autres associations, d'éviter les habitants.
regorgée de talents souvent, amener des talents. Et en fait, elle est née comme ça. Donc, en faisant cela, on a fait cet été. Et quand on a fait cet été, on a vu qu'il y a eu un succès. Mais aussi, il y avait peut-être l'effet confinement. Mais pas tout à fait, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient partis pendant une période. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont dans les pieds d'immeubles et qui n'ont pas accès justement au sport. Et du coup, on a continué à faire un peu un tremplin. Hein, je peux appeler ça un tremplin aussi quelque part, de partir depuis la caravane et après d'aller dans d'autres clubs de sport, le football, le handball, parce qu'on a invité la boxe, on a invité d'autres associations de se rejoindre à nous et de faire justement cette caravane des pieds d'immeubles. Donc elle est née comme ça. Et ils vous ont rejoint justement, tous ces clubs. Ils adhèrent aussi également, ils donnent du temps. Les athlètes se déplacent. C'est aussi important. Et comme vous l'avez dit, que tout le monde se fédère en fait. Oui, effectivement, même si on est dans une période difficile. Oui. Je rappelle que le Covid-19 est là, restez quand même vigilant, respectez les gestes barrières. Et c'est là où c'est difficile parce qu'il y a aussi ce phénomène-là. Les gens aussi, il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur, etc. Donc je pense qu'on est en train de tourner là-dessus, de comment revivre ensemble avec cette pandémie aussi. Donc, ça fait partie aussi du jeu. Il faut en parler et essayer de réfléchir autrement tout en faisant attention. Et il faut le combattre. Et pour combattre, il n'y a pas de combat sans combattre. Et combattre, ce n'est pas uniquement avec des coups de poing et des coups de pied. Combattre aujourd'hui, avant de combattre des autres, il faut combattre soi-même. Et en combattant soi-même, c'est aussi réfléchir, penser, échanger dans une solidarité, bien entendu. Et qu'à travers ça, justement, on pourrait justement fédérer encore plus les associations qui ont aussi leurs problématiques pendant cette période très difficile. Alors justement, vous avez rappelé le soutien de la ville de Besançon. Est-ce que justement toutes les villes et toutes les... je sais pas, le département, la région, est-ce que tout le monde vous aide vraiment dans cette initiative? Oui, cette action a été vraiment accompagnée par l'État. D'ailleurs, je fais un coucou au passage au monsieur le préfet, par le délégué du préfet Laurent Benvigne, Thomas Proutot. Donc, on nous a accompagnés, l'État a été vraiment là. Hein. Il a financé cette action largement. Et aujourd'hui, avec la ville de Besançon, d'ailleurs, on a eu la visite de madame la maire Anne Vigneault. Et d'ailleurs, je suis en train de le faire un coucou parce que la prochaine caravane, on va avoir, par exemple, un footing et un VTT écologique en allant dans le pied d'immeuble, essayer de ramasser un peu les déchets toxiques par rapport à ça et que les athlètes de haut niveau vont courir avec les habitants. Hein, et faire du VTT avec une sorte de challenge. Et du coup, on récupère ça, on amène ça au club, on fait des tris, une sorte de jeu. Oui. Donc, ce qu'on appelle un footing écologique dans le quartier planoise dans cette période difficile. Oui, ils nous ont aidé des collectivités locales. Et j'ai dit tout à l'heure le club Arcade, Façade Byzantine qui est encore là. Et j'ai envie de parler aussi du CLJ, le centre de loisirs jeunes de la police nationale qui a été toujours présent parce qu'aujourd'hui, on prône justement une police de proximité. La police nationale auprès des habitants. Donc aujourd'hui, on doit créer un dialogue fort et essayer justement de vivre ensemble en respectant les règles républicaines. Oui, puis en plus, je crois qu'il y avait eu des matchs de foot organisés justement avec des policiers dans ce cadre-là. Tout à fait. Et dans cette optique-là, que la caravane des pieds d'immeubles, justement, d'automne, nous allons avoir des tournois de foot dans ce sens-là, et un tournoi de handball aussi dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est tout ça un peu que le club sauvegarde fait. Aujourd'hui, nous sauvegardons plein de choses. Oui. Et en fait, ce que nous sauvegardons, nous essayons d'échanger et en fait de l'extérioriser, mais tout passe par l'humain. Je reviens là-dessus. Oui. Tout passe par l'humain. Aujourd'hui, le sourire, je suis en train de sourire, vous êtes en train de sourire derrière votre micro. Parce qu'on passe un bon moment. Le sourire est contagieux. Oui, et c'est ça aussi. Oui, c'est vrai. En fin de compte, le club sauvegarde. Mais derrière ça, nous avons une force. Une force extraordinaire. C'est pour ça que les Japonais, ils ferment le poing souvent, ou certains pays asiatiques, et derrière, il y a une main ouverte. Et puis, ils tiennent comme ça. Je ne sais pas, les gens, les auditeurs nous écoutent, ne voient pas, mais ils imaginent la main ouverte avec un poing dessus pour faire un salut. En fait, c'est comme si j'ai une main qui voyage à des fins pacifiques, avec du bonheur, avec plein de choses, mais une force derrière qui combat justement les maladies, qui combat un peu les problématiques quotidiennes. Et c'est ça aussi un peu le club sauvegarde. C'est cette force intérieure que nous avons et un peu cette façon d'être en paix avec soi-même, d'être dans l'amour, d'être dans le sourire, dans la gaieté, dans des pépites de joie, tout en étant fort. Et c'est ça les arts martiaux, ce qu'on appelle samouraï spirit, l'esprit samouraï. Oui, c'est vrai, et puis on parle toujours
Voilà, on parle toujours des mauvaises choses qui se passent dans les quartiers, mais aussi de belles choses et qu'on met peut-être pas forcément toujours, on les met peut-être pas forcément toujours en avant. Je sais pas quel est votre avis. Effectivement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le positive attitude. Les Anglais, les Américains disent ça, positive attitude. Je me lève le matin. Aujourd'hui, je dois pouvoir mettre de la musique que j'aime bien. Là, en ce moment, tout le monde écoute Jérusalem. Je pense que vous allez passer un peu une musique un peu où les auditeurs vont écouter ou passer une musique sénégalaise ou une musique qu'on aime. Le matin, tu vas dans la douche, mais tu vas danser, même si tu es mal réveillé. La musique un peu va te propulser pour avoir une positive attitude. Aujourd'hui, tu te regardes dans la glace, peut-être au lieu de stresser, mais peut-être tu souris à toi-même. Et en souriant à soi-même, donc il y a quelque chose. Donc ta journée démarre bien. Donc elle démarre positivement. La vie est pleine d'embûches. C'est normal. Comme disait Marlowe, il faut se soulever des coudes pour aller un peu au niveau de certaines chaînes sociales. Et ça, c'est le combat. Maintenant, ce combat-là, c'est avec soi-même. En fait, aujourd'hui, dans la préparation mentale, nous avons aujourd'hui la confiance en soi. Mais il n'y a pas que, il y a l'affirmation de soi. Et les gens confondent les deux. Parce que quand on parle de confiance en soi, il ne faudrait pas que ce soit un surcroît de confiance ou un déficit de confiance. Donc, on est dans une confiance en soi. Et l'affirmation, c'est vis-à-vis des autres. Et c'est là où on est un peu en perpétuelle, justement, connaissance. Et pour finir là-dessus, pour ce sujet, j'aimerais que les auditeurs entendent de quelque chose de très important. De faire la différence entre le jugement de soi et la connaissance de soi. On est sans cesse en train de juger les autres, au lieu d'être en connaissance des autres. Donc les deux mots, il faut les identifier. La connaissance d'autrui, c'est ne pas le juger. Mais donc on est intéressé par autrui. Mais en fait, autrui n'est pas la personne que nous jugeons. Donc derrière, la connaissance remplace le jugement quelque part. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui le mot connaissance. Et cette connaissance, elle doit être au cœur aujourd'hui de tous les projets. Parce que sans connaissance, il n'y a rien du tout. À travers la connaissance, je suis armé de savoir. Et quand je suis armé de savoir, je suis libre. Et je suis dans l'amour et je suis dans la tolérance. Parce que je ne juge pas les autres. Et je ne juge pas ce que je ne connais pas. Et souvent, on juge des choses et on en a peur après. C'est ça. Parce qu'on n'est pas en connaissance. Non, c'est vrai. En éveil. Et c'est ça que le Club Sauvegarde, donc en tant que coach préparateur mental, j'essaye justement de ramener tout ça. Et c'est ce qu'on voit un peu dans les compétitions de haut niveau, un peu toujours, un peu dans ce cadre-là. Je vois que vous connaissez Omar Daf, qui fait partie de l'équipe qui a battu la France. C'est vrai, d'ailleurs on le salue. S'il nous écoute ou s'il réécoute, on le salue bien évidemment. Omar, donc je le connais bien aussi. Et on a vu le sélectionneur sénégalais il n'y a pas très longtemps du côté du stade de Lagrange aussi. Très sympa également. Très sympa également. Et donc, aujourd'hui, dans le haut niveau, dans le football, tout ça, et c'est ça, le football a toujours réglé des conflits dans le monde, etc. Il faut qu'on reste là-dedans, de ne pas justement tomber dans les jugements d'où on parle de racisme, nous parlons un peu des violences policières, les gens ne sont pas contents, mais il faut ramener à une connaissance, à ce self-control, ce self-défense, justement, d'être toujours en positive attitude. Soyons en positive attitude, parce que dans le monde, il y en a qui meurent de faim, il y a des gens qui sont dans d'autres situations très difficiles. Et si nous nous concentrons un peu sur cette connaissance, un peu cette écoute justement de notre côté en nous, qui nous parle, qui est positif, et réveillons-le. Nous regorgeons de talent, et ce talent-là, il est en nous. Au niveau du ventre, parce que des fois, il y a des neurones aujourd'hui qu'on a découvert qui sont dans le ventre, etc. Et donc, on va s'intéresser à pas mal de choses, à l'alimentation. Donc, ça peut aller très loin. Donc, les auditeurs qui m'entendent, soyez en positive attitude. Oui, c'est vrai. Puis les gens ont souvent peur de la différence, alors que la différence, c'est une force, justement. Et comme vous l'avez dit, la connaissance, le savoir, rapproche les gens, mais c'est parfois compliqué. Exactement, et les gens vont parler de Planoise, ce quartier prioritaire qui est intéressant, et qu'aujourd'hui, on parle de l'image positive de ce quartier. Et c'est ça, parce que les gens sont en jugement. Et quand on a un jugement, on écoute l'Est républicain, on va écouter Shalom Radio Shalom, parler un peu de ce qui se passe à Planoise, c'est normal. Et derrière, il faut qu'on le remplace par donc justement d'autres choses justement positives. D'où la caravane, d'où des champions comme Laura Siver qui est champion du monde. J'allais en parler plus tard, mais oui. Il y a plein de clubs qui font des belles choses dans ce quartier-là. Il y a des artistes, il y a des danseurs, il y a tout, il y a des écrivains, il y a pas mal de choses. Donc on essaie de mettre en avant donc ces choses positives. C'est comme si c'était une balance. Donc, une balance où on a quelque chose de négatif et positif, mais le positif prend le dessus sur le négatif. Mais du coup, ici, nous avons l'inverse. Une petite chose va prendre le dessus sur plein de choses positives. Et j'essaie justement de ramener à la population, aux habitants, de penser autrement. Et vous allez voir que les choses peuvent aller beaucoup mieux dans ce pays.
Oui, puis Planoise, c'est quand même une ville dans la ville. Il y a quand même plus de 20 000 habitants. Donc, sur les 20 000 habitants, il y a des gens formidables qui sortent de ce quartier. C'est aussi ça qu'il faut vraiment souligner. Avec beaucoup de chômage, avec aussi beaucoup de précarité. Mais cependant, nous avons quand même des gens comme Arcade. Il y a Bézieux qui fait le talent des cités par rapport à l'économie, parce que nous œuvrons aussi dans l'entrepreneuriat pour permettre un peu aux enfants de penser autrement, à pouvoir créer de l'emploi. Et c'est ça aussi, justement, Planoise. Ce n'est pas uniquement le sport. Le sport aussi, c'est création de l'emploi par rapport aux projets associatifs, par rapport justement à des cadres comme le contrat ville, je ne cesse de le répéter, par rapport aux projets de l'État, par rapport aux projets de la ville, amener à ce que justement créer cette alchimie entre donc tout ça vis-à-vis justement des problématiques qui se posent dans ce quartier prioritaire. Donc ce quartier prioritaire, en fin de compte, ramène pas mal de solutions du coup. Mais il faudrait que les gens soient positifs. Oui, c'est ça. Vous trouvez qu'ils sont un peu trop négatifs par moment? Pas forcément qu'ils soient négatifs. Vous savez, entre aller chercher, aller vers, tendre vers, pour amener un peu à stagnation où on pourrait croire que la personne est négative. Donc, c'est comment pousser la personne. Tu sais, on est dans une structure où l'être humain, c'est toujours dans un groupe. Il y a quelqu'un qui tire. C'est pour ça, dans un match de football, une équipe de football, il y a un capitaine d'équipe. Il y a le gardien. Chacun doit jouer son rôle. C'est comme une sorte d'orchestre. Et tout le monde a sa partie. Donc, quelqu'un comme moi, aujourd'hui, vous dites que tout à l'heure, je suis vice-champion du monde, j'ai été plusieurs fois champion d'Afrique, etc. Coach mondial, je ne suis pas un star. Neymar ne doit pas être un star. Et parce que les stars, c'est quoi? C'est des étoiles, ils sont intouchables. C'était une création du business américain où la personne, elle n'est pas intouchable. Elle n'est pas intouchable parce que c'est un star, c'est trop loin. Oui. Donc, il faudra être justement un porteur d'image plutôt. Être auprès des enfants, des habitants, les toucher parce qu'on est capitaine, on est porteur d'image et on poussera peut-être ceux qui sont stagnés et qu'on pense qu'ils sont négatifs. Non, ils ne sont pas négatifs. Peut-être il y a des gens qui doivent peut-être les ramener. Et un peu, c'est pour ça qu'on est dans l'humilité. On est un peu dans cette façon d'être auprès justement des gens pour montrer notre parcours, pour montrer un peu le chemin. Comme en japonais, le mot sensei. Le mot sensei, ce n'est pas maître. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est maître. C'est celui qui ouvre la voie. Parce qu'il y a une humilité d'ouvrir la voie que d'être un peu dans une notion d'être supérieur. Moi, je ne suis pas un sensei, je suis quelqu'un qui ouvre la voie et qui montre le chemin tout en apprenant. Parce que quand on ouvre la voie, on apprend. Donc, je suis toujours en connaissance. Et comme Socrate disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, on est toujours en train d'apprendre à travers tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que ça doit être valorisant de voir tous ces gamins. J'ai pris un petit mot chez nos confrères de plein air qui disaient... justement, qui parlait d'un jeune habitant, Mohamed, qui disait simplement: j'ai entendu de la musique, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un trampoline, de la musique, du karaté, alors j'ai voulu y aller. Dès que je suis entré, je me suis senti très heureux d'être ici et de participer aux activités. Il faut que tout Planoise soit heureux de venir jouer ici et de ne pas se frapper. Exactement, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Je parlais de porteur d'image tout à l'heure, Frédéric. C'est ça, on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression de vous connaître justement, de te connaître, en fait, je te tutoie, de te connaître justement parce qu'on est en train de communiquer. On est en train d'échanger. On est donc dans la connaissance des choses. Donc, c'est ça qui est beau. Et ce jeune-là, c'est ça, ça reflète un peu cet aspect de dire: j'ai entendu quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Donc, on est en train toujours de faire des choses. C'est très, très important. Parce qu'en faisant des choses, donc nous allons faire. Oui, puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, voilà, les gens jugent, mais quand il faut passer à l'action, quand il faut faire des choses, là par contre, il y a moins de monde. On est dans le monde des idées, un peu Descartes, le cartésien. Bon, voilà, on est dans un pays aussi qui est très cartésien, donc un monde des idées, etc. Et donc, on a le verbe, on est dans un monde du verbe aussi, quelque part. Là, on est en train de parler, donc on n'est pas forcément dans les actions. Et donc, les actions, c'est aussi, comme je le disais, être auprès des habitants. En étant auprès des habitants, nous pouvons faire plein de choses, tout en humilité. Parce que je suis en train de faire quelque chose, je suis en train d'apprendre de l'autre. Les auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas si les gens vont appeler pour poser des questions, ça nous permet d'échanger avec eux, parce que peut-être qu'ils vont nous apprendre quelque chose. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Oui, vous avez... Non, mais tout est résumé. L'échange, c'est la connaissance de l'autre. Et puis également, on revient aux valeurs humaines qui sont importantes, et encore plus forcément dans le sport, mais dans la vie de tous les jours. Et
Et ça, c'est vrai que par moment, ça se perd. Et moi, je trouve que c'est bien dommage. Et voilà, moi, je suis totalement raccord avec vous, en tout cas là-dessus. Frédéric, vous avez touché les choses. Et c'est pour ça que je suis très content quand les radios ils m'appellent ou la télévision, etc. Je suis là, pas en tant que star, mais parce que en tant que pas star ou en tant que champion, ou en tant que, je suis là en tant que porteur d'image. Je suis là en tant que la personne justement qui échange avec les autres et qui reste dans un cadre très positif. Positive attitude tout le temps. Le Shigintai, esprit, corps, technique, toujours. Essayer de ne pas confondre donc la connaissance de soi et le jugement de soi. Donc forcément la connaissance des autres et le jugement des autres. Je m'en répète, mais c'est très important parce que la répétition est pédagogique sur ce sujet. Oui, puis vous avez mis votre image voilà, au service de tout le monde en fait. Et c'est ça qui est très important. Et il faudrait, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de Neymar tout à l'heure, mais que d'autres stars, bon même s'il y en a forcément qui le font sans doute, mais qu'ils le disent pas forcément, mais c'est aussi important de mettre son image au service des plus jeunes, parce que l'avenir d'un pays, c'est aussi sa jeunesse, et il faut en prendre soin, il ne faut pas la laisser tomber aussi également. Exactement, et nous essayons souvent de prendre le haut niveau comme un prétexte, comme un fer de lance. C'est comme l'équipe de France de football, aujourd'hui c'est le fer de lance de la fédération de football. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui font du football, beaucoup de jeunes qui font du football amateur, et qui ne sont pas des pros. Oui. On va mettre en avant forcément l'équipe de France. Donc aujourd'hui, nous mettons en avant aussi le sport de haut niveau, mais comme un prétexte. Un prétexte justement de montrer ce que nous faisons, autres qui sont derrière et qui n'est pas vu. Donc aujourd'hui, j'invite les gens à venir en 2026 à Dakar, parce que Dakar va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était en 2022, qui a été reporté jusqu'en 2026. Ça permet de toucher les plus petits. Donc c'est un prétexte de dire que bon, je vais dans le haut niveau, mais en fait c'est un prétexte. Donc je fais la différence entre l'objectif des résultats et l'objectif de processus. Et le processus va nous apprendre donc l'humilité, va nous apprendre la persévérance, le respect. Parce que c'est par ces valeurs-là que j'arrive un peu à accéder au haut niveau. Donc le haut niveau, c'est le respect. Le haut niveau, c'est aussi de la persévérance. Ce n'est pas que de la performance. Parce que pour tendre vers la performance, il faudra justement aller dans ces étapes-là. Donc chez les enfants, nous leur apprenons ces valeurs-là sans pour autant parler d'être champion tout de suite. Parce que je pense que le chemin est très long. Donc essayons d'être dans des valeurs qui nous lie par rapport au sport de haut niveau. Oui, c'est ça, le sport, c'est des valeurs, et des valeurs qu'il faut incarner aux plus jeunes, leur donner en tout cas la possibilité. Et vous, comme vous l'avez rappelé, on sait que vous êtes, comme l'avez dit, coach mondial, vous êtes responsable des équipes du Sénégal, c'est bien ça? Exactement, je suis donc directeur technique adjoint responsable du haut niveau et responsable des équipes nationales. C'est aussi une manière, comme je l'ai dit, de jumeler. Moi, je viens du Sénégal, aujourd'hui, originaire vraiment de Dakar, Pikine, Guédiawaye. Et justement, la France apprend des choses, mais nous aussi, on amène des choses. Nous devons être dans des échanges culturels, justement, très positif. Et c'est là-dessus où je suis content de parler de mon pays et surtout aujourd'hui de ma maman. Et je fais un coucou aujourd'hui à tous les mamans du monde. Je fais un coucou aujourd'hui à toutes les femmes du monde. Parce que c'est ça aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un coucou à Laurence Fischer avec Fight of Dignity par rapport aux femmes victimes de violences et au Club Sauvegarde avec sa présidente, Madame Aline David, qui est sophrologue. Nous essayons justement de rentrer aussi dans ce cadre-là des femmes d'abord. Et aujourd'hui, le Sénégal apporte aujourd'hui ce cadre-là. Et ce que j'ai vécu là-dessus, c'est l'importance de la femme, justement, dans cette société, dans la société et dans toute société. C'est les femmes qui ont mis au monde, justement, les prophètes, ont mis au monde les grandes personnes, les champions, etc. Donc, respect à ces femmes-là. Et aujourd'hui, le Club Sauvegarde fait son action dans ce cadre-là, comme les femmes d'abord, avec les femmes victimes de violences, et promouvoir le sport féminin. Alors justement, vous parlez des femmes, on va parler d'une jeune championne qui est dans votre club, Laura, qui était championne du monde, si je ne me trompe pas, par équipe en 2018. Exactement, Laura est championne du monde. D'ailleurs, elle rentre de stage. Elle est en stage équipe de France. Elle a reprise pour l'équipe de France maintenant. Donc aujourd'hui, Laura Siver, oui, ça reflète un peu justement le cadre des femmes, comme Maguette Sek, qui a gagné l'Open de Paris, qui va aller au Tokyo, au tournoi de qualification olympique. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de femmes au club, comme Naïla Uchuch, qui a fait 3e au Yos League, comme Faith Porquet, qui a gagné justement les Yos League, qui est justement les championnats du monde chez les enfants, on va dire, hein, par rapport à la qualification des Jeux olympiques de la jeunesse. Oui, au Club Sauvegarde, nous avons des championnes comme Laura Siver, et que Laura Siver, on essaye de lui inculquer ces valeurs que j'ai dit. Donc Laura Siver nous entend. Laura sait qu'aujourd'hui, il doit être au cœur du projet. Il doit être à côté des habitants. Elle doit être à côté des enfants. Et
c'est une fille formidable, c'est une fille magnifique qui bosse dur. Et même si je l'embête beaucoup, et je lui rentre dedans beaucoup, comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Et c'est ça, justement, le club sauvegarde. Oui, puis c'est pour sonder aussi, c'est pour apprendre aussi, comme vous l'avez dit, le haut niveau. C'est ça aussi, d'avoir aussi un mental d'acier, parce que plus on grimpe dans la hiérarchie mondiale, plus c'est compliqué. Il faut vraiment être mentalement très fort. On le voit avec Teddy Riner, on le voit aussi avec toutes ces championnes. Et c'est vrai que mentalement, il faut être très costaud, je suppose. Bien sûr, et c'est ça aussi, parce que aussi on essaie de promouvoir un peu les doubles projets ou triples projets, parce que le sport de haut niveau n'est pas une fin en soi. Donc derrière, Laura Siver, elle est en école de kiné, par exemple, ça c'est important. Nous essayons justement d'allier les sports et les études. Les études donc sont plus importantes aujourd'hui que le sport par rapport à ce cadre-là, parce qu'on est dans la connaissance, pas dans les études justement où on est en train uniquement d'étudier pour réussir sa vie, mais d'être dans la connaissance. Et donc nous invitons souvent nos athlètes à rester justement très performants par rapport aux études. Le sport, l'étude ou l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, en fin de compte, nous essayons de ramener des athlètes de haut niveau qui pensent à leur reconversion. Des athlètes de haut niveau qui arrivent un peu à se dire les choses ne s'arrêtent pas uniquement par rapport à la compétition. On est champion qu'une seule nuit. La nuit d'après, on se remet au travail. C'est ça. Et après qu'on est champion, j'ai été vice-champion du monde en 2000. Maintenant, pour lever mon pied, ça peut être difficile, mais je le lève quand même. Mais bon, ça oui, je me doute. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Et c'est ça, challenge. D'ailleurs, c'est pour ça je suis champion de la paix avec Peace Sport. C'est vrai. C'est aussi autre chose, justement, essayer de toujours se challenger. Donc le refus de la médiocrité. Et en ayant le refus de la médiocrité, on est en perpétuelle, justement, réflexion, en perpétuel, justement, d'apprentissage. Et ça, c'est important. Et je le dis sans cesse, la connaissance, l'humilité, l'échange, de sourire, parce que le sourire est contagieux. C'est ça. Et non, c'est vrai. Quand tu c'est souris, vrai. Les gens nous regardent, les téléspectateurs ou les auditeurs, oui, bien sûr. vont sourire. Bien sûr. Et Non, c'est sûr. Donc aussi, ramener tout vers l'humain. Et à travers l'humain, on peut faire plein de choses. Oui, puis comme vous l'avez dit, le sport et les études, mais surtout les études, car tout le monde n'aura pas la chance de devenir professionnel, on le sait, avec tous les petits footeux, les petits handballeurs, les karatékas, tout le monde. Tout le monde n'aura pas la possibilité d'être un jour professionnel et c'est important justement de bien travailler à l'école et d'avoir aussi un métier, car les carrières peuvent être courtes aussi également. Exactement, c'est ça. Et c'est ça aussi d'où j'ai parlé de double projet, triple projet. Voilà, c'est ça. Radio Shalom, aujourd'hui, pourquoi pas demain, voilà, je suis en train de me dire de créer une rubrique sur justement les difficultés liées au sport dans les quartiers prioritaires, voilà, d'être un peu en partenariat avec Radio Shalom, pourquoi pas, etc., avec d'autres structures. Donc, on est toujours en train de réfléchir de comment évoluer, comment penser. C'est ça aussi. La pensée, c'est important. Et vous avez d'autres projets, justement. Bon, il y a la caravane des pieds d'immeuble, mais il y a d'autres projets aussi, parce qu'on a l'impression que vous débordez d'idées. C'est très bien, c'est une bonne chose. Et quand je parlais d'idées et d'action, oui. C'est ça. Parce qu'on reste dans l'idée, mais derrière, dans l'action. Et donc, du coup, quand j'ai vu le préfet, il l'a dit, et ça m'a fait plaisir de le dire. Il dit, beaucoup de gens vont venir me voir, il n'y a pas d'action, et là, je vois une action. On est dans les actions. Donc, les projets aujourd'hui que nous avons sont des projets, justement, fédérateurs. Nous avons envie de travailler avec les autres associations, travailler encore beaucoup plus avec le centre Nelson Mandela, essayer un peu de ramener un peu les habitants à s'approprier de ce projet et que ce soit eux qui portent le projet. Et que nous, on s'oublie. Fodé, il ne fait rien. Fodé, il est juste là au début, mais ce n'est pas lui. Le travail, c'est plein d'équipes. C'est Fadel qui est en train justement d'être avec nous, qui est responsable aujourd'hui qualité. C'est le responsable de com. Et c'est ça. C'est mon frère Ali Narndaou, qui est aujourd'hui adulte relais, avec Papa Oussielunia, est responsable du karaté enfant. Donc, pas mal de personnes autour du projet qui sont en train de travailler dur par rapport à ça. Quelqu'un comme Papa Farambo qui gère la communication. Et c'est lui, aujourd'hui, qui est en train de gérer la communication de la caravane. Ces gens-là qui sont derrière avec un bureau directeur, vu qu'on est une association, donc avec, je l'ai dit tantôt, donc la présidente Ali David, avec l'équipe technique avec qui je travaille. Donc, on travaille d'équipe. Et cette équipe-là, le projet, c'est de l'élargir et de dire qu'en fait, l'équipe, c'est le quartier. L'équipe, c'est les assos. L'équipe, c'est nous tous. C'est nous tous au cœur d'un seul projet pour
justement une réussite éducative. D'où l'État a mis en place la cité éducative dans ce quartier prioritaire de Planoise. Et je pense que c'est une très bonne chose. Alors c'est vrai que pour le moment c'est local sur Planoise. Est-ce que justement votre idée a fait des petits, en tout cas en France, un petit peu partout, justement pour reprendre cette initiative, ou tout du moins la copier dans le bon sens, bien évidemment? Là, ça va se transformer en caravane de la paix et caravane justement de la paix avec Peace and Sport au niveau justement de la France, au niveau de la région. C'est le projet, bien. Mais j'en parle pas beaucoup. Oui, bien sûr, oui. On est en train de travailler là-dessus, mais effectivement... Vous reviendrez. C'est ça, et c'est ça, Peace and Sport aujourd'hui. Et j'ai fait un coucou d'ailleurs justement à son président, à Didier Drogba, qui est vice-président de Peace and Sport, à Laura Flessel, qui est donc ancienne ministre des Sports, qui est venue nous voir au Club Sauvegarde. Et c'est ça aujourd'hui. En fait, tout part par Peace and Sport. La paix et le sport, ça ramène un peu tout plein de choses. Parce qu'on ne peut pas se sentir en paix si on n'est pas en connaissance, si on n'est pas en paix avec soi-même. Mais par rapport à quoi? Par rapport aujourd'hui à des projets, à des actions, à pouvoir aujourd'hui ramener la positive attitude, transformer les choses négatives, aujourd'hui négatives, en choses positives. Et c'est ça. Donc la prochaine fois qu'on va se voir, je pense que vous allez entendre parler justement de la caravane de la paix à travers le Doubs, à travers justement la Franche-Comté, à travers la France et peut-être à travers le monde. C'est une super initiative. C'est vrai qu'on passe un excellent moment. Je pense qu'on pourrait parler comme ça pendant 2-3 heures. Tellement, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est vrai, l'échange est sympa. Et puis moi, j'aime bien aussi toutes les valeurs humaines. Je suis un peu comme vous, quoi. Bon, même si je ne suis pas karatéka, hein, mais je suis un peu comme vous. Alors, on va parler un petit peu karaté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du karaté au Sénégal? Et puis, parce que vous êtes un petit peu des deux côtés, Sénégal-France. Est-ce que justement le karaté au Sénégal est développé, ou s'il y a un manque de moyens, ou on sait que ça peut être compliqué aussi? On a pas mal de problématiques au niveau des moyens, mais ça reflète un peu justement, quand je donne un exemple, un pays qui n'a pas les moyens, et au dernier championnat du monde, qui était à Madrid, le Sénégal s'est classé 5e. C'est extraordinaire. On était devant certains pays, quand même développés, etc. Pour vous dire qu'en fait, au-delà des moyens, nous pouvons faire des choses, s'adapter, transformer notre monde qui est autour en quelque chose qui peut nous ramener à la performance. Et ça, le Sénégal est en train de le faire par son président, justement El Mortar Diop. Et aujourd'hui, le Club Sauvegarde s'est développé aussi avec nos valeurs, de dire que être fort dans l'inconfort, parce qu'il y avait de l'inconfort. Pour aller s'entraîner, il faut courir. Oui. Des fois, il n'y en a pas à manger. Mais les gens s'entraînent. Et donc, j'ai créé l'échange culturel au cœur du Club Sauvegarde à Planoise, et de confronter des athlètes qui sont en difficulté, comme dans des pays, Iran qui est champion du monde. Oui. Pas mal de pays qui se développent, l'Égypte. Mais aujourd'hui, à Besançon, souvent, les enfants se lamentent. Nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas de gants, nous n'avons pas... Non, essayons de le mettre dans la tête de ces jeunes qu'on doit se battre. Et essayer de repenser autrement, de transformer toujours les choses. Et donc, en parlant du karaté sénégalais, je suis en train de dire qu'on est en train de repenser, de retravailler et d'être en échange avec justement Besançon, avec la France, et aujourd'hui avec mes amis de l'équipe de France. Et je fais un coucou au passage à Yann Bayon, qui est justement responsable des équipes de France. On est très amis, et c'est ça aussi justement le Club Sauvegarde. Et aussi le Sénégal et en fait d'autres pays. Donc essayer d'être dans l'échange culturel tout en développant justement des athlètes qui sont au cœur de leur projet au Sénégal, en France et partout dans le monde. Donc on est un citoyen du monde. En étant citoyen du monde, on va se sentir partout où on est, parce que justement nous allons respecter les valeurs de partout où on est. Nous allons respecter les habitants, respecter les autres. Ça c'est important. Oui. On est libre. C'est ça. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est le respect tout simplement. Eh ben, on va vous remercier, Fodé Ndao. En plus, j'ai un entraînement qui m'attend. Et c'est parfait. Voilà, donc on vous remercie beaucoup, et puis on vous réinvitera ici, puis on viendra voir sur place aussi également toutes vos actions, car voilà, c'est vraiment hyper intéressant, et pour tous ces gamins, voilà, leur inculquer les valeurs du sport, les valeurs de la vie,
en général, donc c'est très important. Et puis, on vous remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. Et puis, je pense qu'on aura forcément des réactions également positives, car c'est une très belle action. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Frédéric, merci Radio Shalom, Besançon 99.5 FM et merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés tout le long. Merci beaucoup Fodé et puis à très bientôt. À très bientôt. C'était Fodé Ndao du Club Sauvegarde de Besançon qui venait justement nous parler de la caravane. Oui. À bientôt. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Donc voilà, c'était la caravane des pieds d'immeubles, dont Fodé Ndao s'occupe également. Il a mis son image justement pour, comme il le disait, pour cette action, mais surtout action, comme on a dit, c'est-à-dire agir. Donc venir justement dans les quartiers, dont plus précisément le quartier de Planoise, pour toutes ces actions dirigées en faveur des enfants. C'est une excellente chose. Eh bien, on va continuer un peu notre... ça nous a mis un petit peu à la bourre, mais je pense que Monsieur Dahan nous en voudra pas trop, car on a passé vraiment un super moment. Et c'est vrai que quand on parle de valeurs humaines, de respect, c'est vrai que dans le sport, c'est très important de toujours respecter son adversaire. Et comme on l'a dit, le mot respect est hyper important. Et c'est vrai qu'on va continuer un peu cette émission. Donc, on a débordé un petit peu. On va parler handball cette fois-ci. Donc, c'était tout pour le football, Mr. Frédéric Fitch. On a fini pour le foot. Oui, on a fini pour le foot, oui. C'est terminé pour le foot. Donc, on va parler un petit peu handball, car il y a eu des choses, notamment... Ah, attends, parce qu'il faut que je te remette ton micro. Oui. Parce que le 4e tour aura lieu pas le week-end qui vient, mais le week-end d'après. Donc, le week-end des 4 et 5 octobre, donc. Les 3 et 4 octobre, et c'est les clubs de National 2 qui entrent en scène, donc avec Belfort et Jura Sud concernant la région. Et ça va. Puis la réserve de la JOCR aussi, pour la Bourgogne aussi. Et ça promet un joli programme. Allez, on va parler handball et on terminera avec le handball. Avec des résultats et surtout c'était la semaine dernière, donc mercredi dernier, c'était la 2e journée en Ligue Butagaz Énergie où le SBF recevait Plan de Cuc promu cette saison dans cette division et qui est tombé sur une équipe de l'ESBF sérieuse et appliquée qui n'a pas laissé la moindre chance à son adversaire. Résultat final 42-23. On va écouter tout de suite Lucie Granier qui a été formée dans le club de Plan de Cuc. Et on va écouter tout de suite l'ailière droite de l'ESBF. Ce soir, belle victoire face à Plan de Cuc, mais avant tout, on a quand même plaisir de vous revoir ici toutes et tous au Palais des Sports. Ouais, ça fait plaisir de pouvoir rejouer, de pouvoir être tous ensemble avec les bénévoles, les partenaires et tout le public. Donc franchement, c'est cool et en plus sur une victoire. Donc c'est cool. Aïe. Attention, on va se prendre les doigts dedans. Bon, en plus, c'est un club que vous connaissez bien, Plan de Cuc. C'est mon club de cœur. J'ai évolué plus de 7 ans là-bas. Et je suis contente de pouvoir les retrouver en LBE cette année. Et je leur souhaite une bonne saison et plein de victoires, sauf contre nous du coup. Mais voilà. Oui, enfin, le SB ce soir a été, on va le dire, supérieur à cette équipe de Plan de Cuc, même si, bien sûr, on la respecte. Je pense qu'on a mis la vitesse qu'il fallait et qu'on n'a pas arrêté. Et du coup, on avait beaucoup de bancs. Je fais partie des jeunes et il y avait plein de jeunes avec nous. Et je pense que du coup, ça pouvait reposer aussi tout le monde et mettre un coup, puis un autre coup et tous ensemble. Donc, c'est chouette. Oui, ça permet de faire tourner tout l'effectif des matchs comme ça avec une large avance. Oui, puis après, il faut se méfier parce qu'on a déjà eu quelques points d'avance et on s'est fait rattraper. Donc, il ne faut pas prendre à la légère. À la mi-temps, on a dit qu'il fallait reprendre 0-0. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi aussi le match. Victoire à Toulon la semaine dernière, victoire contre le Havre en Coupe de France, victoire ce soir. 3 matchs en 8 jours, ça doit être dur aussi physiquement, non? Ou ça faisait longtemps que vous n'aviez pas joué? On a commencé la prépa en juin, donc on était physiquement et mentalement prêtes. Après, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de bus parce que Toulon et Le Havre, c'est pas à côté. Et que là, ça va faire du bien d'avoir une semaine de travail et de repos aussi. Donc voilà, il faut continuer comme ça.
pas se laisser endormir par les victoires parce que chaque match est important cette année. Bon, ça reste quand même une belle entame. Ouais, on est contente et puis on est contente aussi d'avoir pu le partager avec tout le monde aujourd'hui. Merci beaucoup Lucie, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. C'était Lucie Granier, l'ailière droite de l'ESBF, qui revenait justement sur la belle victoire de l'ESBF face à Plan de Cuques. On va écouter maintenant la coach de l'ESBF, dont c'est la dernière saison, car elle ne sera plus là la saison prochaine. Donc, on est un petit peu triste, mais cette saison, il faut la vivre pleinement. C'est ce qu'a indiqué justement Raphaël Tervel. Et on l'écoute tout de suite. On est avec Raphaël Tervel. Bonsoir Raphaël, que ça fait plaisir de vous revoir ici du côté du Palais des Sports. Ouais, c'est sûr que c'était une belle première, on avait hâte. Ça fait un moment que les filles ont vraiment une envie de tout casser quoi, sur ce début de saison. En tout cas, elles étaient survoltées à Toulon. Je crois que ça se voit que ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué. Ça fait 3 mois qu'on s'entraîne. On a fait une prépa qui était quand même un peu longue, donc forcément le plaisir de la compétition se retrouve sur le terrain sur ce début de saison qui est parfait quoi, hein, où on compte vraiment sur les 20 joueuses. Preuve encore ce soir où on n'a pas pris de risque avec Roxane. Et puis Florence nous fait un match de fou, fait 20 minutes excellentes. Donc voilà, on sent un bel enthousiasme collectif en fait. Il y a beaucoup d'énergie. On a bien géré, je pense aussi les 2 longs déplacements la semaine dernière. Et effectivement, ça fait du bien de se retrouver un petit coup chez nous, de retrouver un peu tout le monde, les partenaires, les bénévoles, les Red Panthers. Et puis le public quoi, donc c'était sympa, c'était une belle soirée. Alors ce soir c'était contre le promu Plan de Cuques. Bon, ce soir il n'y a pas vraiment eu de match tant le SBF a été supérieur dans le jeu, dans tous les compartiments du jeu. Ouais, après il n'y a jamais aucun match facile au début, hein. On a vu que Plan de Cuques a fait quand même un bon début de saison. Elles ont fait un bon match chez elles contre Nantes. Elles ont mis 10 buts à Bouillard en Coupe de France, où Bouillard il y a quand même des joueuses qu'on connaît. Donc non, on se méfie de tout le monde, de chaque adversaire. On prépare les matchs à fond, les filles préparent le match à fond aussi. Et puis après, on essaye de mettre beaucoup de rythme et puis de profiter justement un peu de petit avantage qu'on peut avoir sur le début de saison par rapport aux autres équipes qui ont un peu changé pas mal de monde. C'est vrai que nous, il y a pas mal de départs, il y a eu très peu d'arrivées. Les arrivées sont des ailières, donc c'est sûr que dans le projet de jeu, c'est plus facile à s'intégrer. Et du coup, on joue un peu là-dessus, quoi, sur le fait que l'équipe n'a pas trop changé, donc se connaît bien. Et en début de saison, en tout cas, ça peut payer. Je ne dis pas sur les matchs retour, quand les équipes seront rodées, ça sera autre chose, mais on voulait en profiter au maximum. Bon, pour l'instant, c'est fait. Ça permet justement, en plus de resserrer le groupe, d'avoir une cohésion encore meilleure si elle n'était pas meilleure au début. Oui, et puis de faire jouer tout le monde aussi, hein, forcément. Si on veut se faire plaisir, on veut aussi que les filles se fassent plaisir. Donc forcément, si on veut que les filles se fassent plaisir, il faut qu'on les mette sur le terrain. Donc quand on a la possibilité de donner du temps de jeu à tout le monde est bien en plus. Elles sont toutes au taquet, elles sont toutes dans le projet collectif. Donc voilà, ça nous permet, nous, d'utiliser tout le monde, d'utiliser tous les systèmes. Enfin, on peut tout faire, donc c'est cool. Oui, puis en plus, voilà, vous avez fait 3 matchs en 8 jours après 6 mois sans compétition. En plus d'être parti à Toulon, au Havre, bon, c'est pas forcément la porte à côté. C'est usant aussi et c'est bien de pouvoir faire tourner comme vous l'avez dit. Oui, bien sûr, les voyages, les 36 heures de bus la semaine dernière, forcément, ça peut aussi peser un peu sur les organismes. Donc on est beaucoup dans la récupération sur ces périodes-là. Et puis justement, effectivement, le fait de tourner permet d'économiser un peu tout le monde. Donc c'est un peu le début idéal, c'est sûr. Vous avez un mois d'octobre sympa qui vous attend aussi, avec vous allez justement aller du côté de Metz, Brest, et puis aussi recevoir Dijon. Ouais, c'est clair, ça va s'enchaîner avec les équipes du haut de tableau, donc c'est bien. On aime bien ces matchs-là aussi. On a une équipe qui est en pleine confiance. On sait qu'on n'est pas favori, mais comme d'habitude, on essaiera de faire le mieux possible, de les embêter au maximum. Et puis on verra bien à la fin du match. Mais bon, en tout cas, c'est une belle entame de saison, si on peut dire. Ah bah oui, c'est sûr. D'enchaîner 3 victoires comme ça, je crois que ça nous est jamais arrivé en 6 ans, 5 ans. Donc non, c'est sûr qu'on prend tout. Alors on sait que
C'était la coach Raphaël Tervel. Donc, si vous voulez revoir l'intégralité de cette interview, car elle n'est pas terminée, il reste encore un peu plus de 2 minutes, eh bien, allez sur la page Fred Sochaux sur YouTube et puis vous aurez toutes les interviews. Allez, juste pour vous dire que Eurosport, en tous les cas, nos confrères de chez Eurosport, vont être le nouveau diffuseur des compétitions européennes de handball jusqu'en 2026. Donc la Ligue des Champions, l'European League et la Coupe européenne seront à suivre sur les plateformes de la chaîne sportive qui va prendre la suite en fait de beIN Sport. Toutes les rencontres de Brest-MS en Ligue des Champions et les matchs de Nantes, Fleury et Paris en European League seront diffusés en direct sur eurosport.fr. Donc c'est une excellente chose. Pour vous donner quand même des résultats de la Ligue des Champions, Brest s'est imposé à Dortmund 41-29, alors que Metz a dominé Bietigheim 36-27, donc de bons résultats pour les équipes françaises. Et au classement, vous allez me dire, le SBF est en tête avec 6 points, suivi de Brest, MS qui n'ont pas joué. Et en dernière position, on retrouve l'équipe de Florence Sauval, 14e, Saint-Amand-les-Eaux. Et prochaine journée pour la Ligue Butagaz Énergie, on retrouvera le SBF. Ça sera ce 23 septembre, ce mercredi 23 septembre. Le SBF se déplacera du côté de Metz. Il y aura également Nice-Brest à 20h30. Le 25 septembre, Paris 92 Mérignac, où on salue Sabrina Zazaï si elle nous écoute. Le 26 septembre, il y aura Bourg-de-Péage-Chambray à 20h. Le 26 septembre également Dijon-Nantes. À la même date, mais à 20h30, Plan de Cuc recevra Fleury-Loiret. Et le 27 septembre à 16h, Saint-Amand-les-Eaux recevra l'équipe de Marine Dupuis, Toulon-Saint-Cyr, que l'on salue également, Marine qui est du côté de Toulon. On passe à la nationale 1 féminine avec Palante qui était leader en ayant disputé son premier match face à la réserve de l'ESBF qu'elles avaient remporté. Et Palante est toujours leader après avoir battu Épinal, c'est du côté du Palais des Sports Gagny-Toulouse, 33-22. Alors que l'ESBF, la réserve de l'ESBF est allée battre Montigny-les-Metz, 34-27. Au classement, Palante est en tête avec 6 points et suivi de l'ESBF qui a 4 points. Les prochaines échéances pour l'équipe de Palante, elles se déplaceront, les filles de Chec-Sec, du côté de Chevigny et Saint-Sauveur ce samedi 17 octobre à partir de 20h30. Dans le même temps, la réserve de l'ESBF sera en déplacement le samedi 17 octobre à 20h15 du côté de la JDA Handball. Un petit mot pour vous dire simplement que les handballeurs du Grand Besançon Doux Handball se sont inclinés du côté de Strasbourg-Schiltigheim 30-25. Bon, on voulait parler un peu rugby, mais là ça va être compliqué. Et le Tour de France aussi également avec la victoire de Tadej Pogačar, le Slovène de l'UAE Emirates également. Donc on va s'arrêter ici. On espère que vous avez passé une bonne émission. Vous avez apprécié en tout cas notre invité Fodé Ndao qui reviendra dans cette émission parce qu'on a passé un sacré moment, un sacré bon moment. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Bonsoir Fred. Salut Fred, à la semaine prochaine. Eh oui, à la semaine prochaine. Samedi au match contre... Oui, nous on se revoit sur les terrains, on se voit un petit peu partout, mais on se retrouvera ici lundi prochain à 18h. On a un petit peu débordé ce soir, mais on a eu une émission très riche et puis on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Normalement, c'est l'émission de Rachid Ayani, musique oui, c'est ça. d'ailleurs. On s'excuse auprès de Rachid car l'émission a dû démarrer. Mais en tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt, bye bye. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera son